La mort est l'une des plus grandes énigmes de l'humanité, une transition inévitable à laquelle chacun de nous doit faire face un jour ou l'autre. Mais que se passe-t-il dans les instants fugaces qui précèdent ce passage final? La Bible nous offre des aperçus profonds de ces moments critiques, mettant en lumière les signes et les expériences uniques qui peuvent préparer l'âme à son voyage au-delà. Plongeons-nous dans ces moments cruciaux et découvrons ce que les Écritures révèlent sur cette transition importante. De la présence réconfortante des anges à la promesse de la résurrection, la Bible décrit chaque aspect de cette expérience profonde, procurant aux croyants un sentiment de réconfort et d'espoir. Elle présente une feuille de route détaillée pour les derniers instants avant la mort, soulignant la proximité de Dieu et le rôle vital de la foi pendant ce voyage sacré. Dans les moments qui précèdent la mort, la présence des anges apparaît comme un thème important. Selon les récits bibliques, les anges peuvent servir de guide et de source de réconfort, assurant un passage paisible à l'âme. Dans Luc 16h22, Jésus raconte la parabole de l'homme riche et de Lazare, décrivant comment les anges escortent Lazare jusqu'au sein d'Abraham après sa mort. Cette représentation offre une image rassurante, illustrant que la transition n'est pas solitaire mais plutôt accompagnée par des messagers divins qui facilitent un passage serein et sûr. De plus, Jésus souligne le rôle protecteur des anges dans Matthieu 18h10, où il fait référence aux anges des enfants qui contemplent continuellement le visage de Dieu. Cela implique une surveillance constante et vigilante sur les croyants. Dans Hébreux 1h14, les anges sont décrits comme des esprits au service de ceux qui sont destinés au salut, soulignant leur implication active dans le soin et la protection des fidèles, en particulier pendant leurs derniers moments. La présence des anges sert de rappel poignant de l'assistance et de la protection inébranlable de Dieu pour ses enfants, renforçant le sentiment de protection divine qui accompagne l'âme tout au long de son voyage ultime. Dans l'Ancien Testament, les anges jouent un rôle important dans les moments clés de la vie de Jacob. On en trouve un exemple frappant dans Genèse 28.12, où Jacob rêve d'une échelle qui s'étend de la terre au ciel, sur laquelle les anges de Dieu montent et descendent. Ce rêve saisissant souligne l'implication continue des anges dans la vie des croyants, en particulier dans les moments de transition profonde. De même, dans Daniel 6.22, le prophète Daniel raconte comment un ange du Seigneur a miraculeusement fermé la gueule des lions, le délivrant d'une mort certaine dans la fosse aux lions. Ces exemples illustrent de manière frappante comment Dieu envoie des anges pour offrir protection et réconfort dans les moments de grande détresse. Cependant, le réconfort divin s'étend au-delà de la présence des anges. La Bible parle fréquemment du réconfort direct et personnel fourni par Dieu lui-même. Dans les psaumes, David exprime sa profonde confiance dans la présence constante de Dieu, en particulier dans les moments de détresse. Le psaume 23h4 déclare de manière poignante: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce verset affirme puissamment la sécurité et l'assurance que l'on trouve en sachant que Dieu reste à nos côtés à chaque instant, même jusqu'au dernier souffle. Renforçant encore cette assurance, Ésaïe 41:10 déclare: « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie et je te viens en aide, je te soutiens de ma droite pleine de justice. » De même, le psaume 46:1 offre la vérité réconfortante selon laquelle Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans le Nouveau Testament, les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 3-4, où il fait référence à Dieu comme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, servent de témoignage de la présence et du réconfort durable que Dieu nous apporte dans les moments d'affliction. Ces passages bibliques illustrent collectivement que le réconfort divin est une promesse inébranlable pour ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur, offrant une profonde assurance et une paix au milieu des moments les plus difficiles de la vie. Dans Ésaïe 40:1, le prophète Ésaïe délivre un message sincère de la part de Dieu: « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Ce passage illustre de manière vivante le profond désir de Dieu d'apporter réconfort et soulagement à son peuple dans les moments de souffrance et de détresse. C'est une assurance divine que, au milieu des épreuves de la vie, Dieu s'engage à offrir réconfort et soutien. En outre, Jésus étend cette promesse de réconfort dans Jean 14:16-17, où il assure ses disciples de la venue du Saint-Esprit, appelé le Consolateur. Jésus promet que le Saint-Esprit restera avec les croyants pour toujours,
les guidant et leur fournissant une source constante de paix et de consolation dans les moments d'incertitude et de peur. Cette présence divine est une source constante de réconfort, soulignant l'assurance de la protection continue de Dieu. La Bible raconte également des visions et des révélations profondes vécues par des individus au seuil de la mort. Par exemple, Étienne, dans Actes 7, 55-56, assiste à l'ouverture des cieux et voit Jésus debout à la droite de Dieu juste avant son martyre. Cette vision offre un puissant aperçu de la gloire céleste, procurant à Étienne une certitude rassurante quant à la vie qui l'attend au-delà de ce royaume terrestre. De même, le rêve de Jacob dans Genèse 28, 12 d'une échelle s'étendant de la terre au ciel, avec des anges montant et descendant, symbolise le lien continu entre Dieu et son peuple. Ce rêve ne signifie pas seulement une interaction divine, mais offre également du réconfort par la promesse d'une présence divine soutenue. La transfiguration de Jésus, décrite dans Matthieu 17, 1-9, renforce encore davantage la réalité du monde spirituel. Au cours de cet événement, Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la conversation de Jésus avec Moïse et Élie, affirmant l'existence d'une vie au-delà des limites terrestres et la continuité de la gloire divine. L'expérience de Paul dans 2 Corinthiens 12, 2-4, où il est enlevé au troisième ciel et entend des choses inexprimables, sert également à confirmer la réalité d'un royaume divin au-delà de cette vie. Cette révélation donne aux croyants un aperçu de l'Éternel et l'assurance de la protection durable de Dieu. La vision de Jean dans Apocalypse 4, 1-2 de la salle du trône céleste, où il contemple la majesté de Dieu et le culte céleste en cours, offre un aperçu profond de la gloire divine et de la promesse d'une communion éternelle avec Dieu. Dans Daniel 7, 13-14, Daniel imagine le Fils de l'homme venant avec les nuées du ciel, recevant la domination, la gloire et un royaume éternel. Cette vision réaffirme la réalité du ciel et du règne éternel du Christ, offrant aux croyants de l'espoir et un rappel de l'avenir glorieux qui les attend. Ces révélations et visions bibliques affirment collectivement l'existence d'une vie au-delà de ce monde et apportent réconfort et espoir aux fidèles, illustrant l'assurance divine d'une destinée glorieuse. La paix qui surpasse toute compréhension, telle que décrite dans Philippiens 4:7, enveloppe le cœur de ceux qui approchent de la fin de leur voyage terrestre. Cette profonde sérénité témoigne de l'étreinte divine de Dieu, même au milieu de la souffrance physique. De nombreuses personnes déclarent avoir éprouvé un profond sentiment de tranquillité et d'acceptation dans leurs derniers instants, reflétant la paix que Dieu promet à ses enfants. Jésus lui-même nous l'assure dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Cette promesse de paix est une source de réconfort immense pour les croyants, qui les rassure face à la transition ultime de la vie. Dans Colossiens 3.15, Paul nous exhorte à laisser la paix de Christ régner dans nos cœurs, soulignant que cette paix est un don divin destiné à nous soutenir, en particulier dans les moments les plus difficiles de la vie. De même, dans Romains 5.1, Paul déclare, « C'est pourquoi, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Cette paix signifie une profonde réconciliation et une sécurité trouvée dans notre relation avec Dieu, procurant un profond réconfort dans les derniers moments de la vie. Ésaïe 26.3 fait écho à cette assurance en déclarant, « Tu garderas dans une paix parfaite ceux dont l'esprit est ferme parce qu'ils se confient en toi. » Cette promesse de paix parfaite est une pierre angulaire pour les croyants confrontés à la mort, soulignant que la confiance en Dieu apporte une tranquillité profonde et durable. La confiance de David dans le psaume 4.8, « Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me fais habiter en sécurité », illustre l'assurance de la protection et de l'attention de Dieu. Cette confiance permet aux croyants d'aborder la mort avec un cœur serein et assuré, sachant que la présence de Dieu assure leur sécurité et leur paix. La Bible suggère également que les moments qui précèdent la mort offrent un temps de réflexion profonde sur sa vie. Ces derniers moments peuvent être une occasion de se repentir et de se réconcilier avec Dieu. La parabole du Fils prodigue dans Luc 15, 11-32 présente une image puissante du retour et du pardon. Le Fils, s'étant repenti de son égarement, retourne vers son Père, qui l'accueille à bras ouverts et lui pardonne, symbolisant la volonté de Dieu d'accueillir le repentant. De même, dans Ésaïe 38, l'histoire du roi Ézéchia démontre l'importance de la réflexion et du repentir. Face à la perspective de la mort,
Ézéchias prie avec ferveur et Dieu lui accorde une prolongation de sa vie. Ce récit met en évidence la manière dont Dieu répond à un cœur contrit et l'importance de rechercher la réconciliation avec lui dans les derniers instants de l'homme. Ces réflexions bibliques offrent collectivement une perspective réconfortante sur le voyage final de la vie, soulignant la paix et l'assurance fournies par Dieu, l'importance de la réflexion et du repentir, et le profond réconfort qui accompagne les croyants dans leur transition d'une vie à l'autre. Dans 2 Corinthiens 13h5, Paul appelle les croyants à s'examiner pour s'assurer qu'ils sont dans la foi, soulignant le rôle crucial de l'introspection continue. Cette pratique d'introspection est essentielle pour la santé spirituelle et l'alignement avec Dieu. L'histoire de la repentance de David après son péché avec Bathsheba, telle que racontée dans 2 Samuel 12, illustre qu'une introspection sincère peut conduire à une repentance authentique et au pardon divin. L'appel sincère de David dans le psaume 139, 23-24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une voie de chute, et conduis-moi sur la voie de l'éternité », sert d'exemple profond d'introspection spirituelle. Cette prière reflète un profond désir de compréhension et de direction divine, ce qui est particulièrement pertinent pour les croyants qui approchent de leurs derniers instants. Dans Lamentation 3h40, Jérémie exhorte « Examinons nos voies et éprouvions-les, et revenons au Seigneur ». Cet appel à l'introspection et à la repentance est fondamental pour la préparation spirituelle, en particulier à l'approche de la fin de vie. Il souligne l'importance d'évaluer sa vie et de rechercher la réconciliation avec Dieu dans le cadre du voyage vers l'éternité. Le thème de la repentance et du pardon est puissamment illustré par le voleur sur la croix dans Luc 23, 42-43. Dans ces derniers instants, le voleur reconnaît sa faute et demande à Jésus de se souvenir de lui, en recevant la promesse du paradis. Ce récit démontre le pouvoir transformateur d'une repentance authentique, même à la toute fin de la vie. L'assurance de Jésus au voleur repentant offre un immense espoir, soulignant qu'il n'est jamais trop tard pour rechercher la miséricorde et le pardon de Dieu. De même, l'histoire de Zachée dans Luc 19.1-10 fournit un autre exemple convaincant de repentance. Zachée, un collecteur d'impôts connu pour sa malhonnêteté, connaît un profond changement de cœur. Il fait le vœu de rembourser au quadruple l'argent qu'il a obtenu injustement et s'engage à donner la moitié de ses biens aux pauvres. Cet acte de restitution et de transformation souligne l'importance d'une véritable repentance et les effets tangibles d'un cœur transformé. Dans 1 Jean 1h9, nous trouvons une promesse rassurante, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et nous purifier de toute injustice. Ce verset réaffirme la vérité fondamentale selon laquelle la repentance conduit au pardon et à la purification spirituelle. Il assure aux croyants qu'à travers une confession et une repentance sincère, ils sont prêts à rencontrer Dieu avec un cœur purifié et réconcilié. Ces enseignements bibliques soulignent collectivement la nature critique de l'examen de conscience, de la repentance et du pardon. Ils fournissent un cadre pour la préparation spirituelle, en particulier à l'approche des derniers moments de la vie, renforçant l'espoir et l'assurance que la miséricorde et le pardon de Dieu sont toujours accessibles. Un autre exemple puissant de repentance et de restauration se trouve dans la vie de Pierre. Bien qu'il ait renié Jésus 3 fois avant la crucifixion, le repentir sincère de Pierre et la restauration ultérieure par Jésus après la résurrection offrent une profonde leçon sur le pardon. Dans Jean 21, 15-19, nous voyons Jésus restaurer Pierre avec amour, soulignant que la repentance sincère conduit à une restauration complète et à un objectif renouvelé. Pierre lui-même prêche plus tard sur la repentance dans Actes 3h19, exhortant « Repentez-vous donc et convertissez-vous à Dieu, afin que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Cet appel souligne la repentance comme un message central de l'Évangile, essentiel pour recevoir la miséricorde de Dieu et vivre un renouveau spirituel. La présence du Christ est une promesse rassurante dans toute l'Écriture, en particulier dans nos derniers instants. Dans Matthieu 28, 20, Jésus nous assure « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse de la présence constante du Christ devient particulièrement réconfortante à mesure que la vie touche à sa fin, apportant l'espoir et l'assurance de la vie éternelle. La vision d'Étienne dans Actes 7, 55-56, où il voit Jésus debout à la droite de Dieu alors qu'il fait face aux martyrs,
démontre la présence du Christ même au milieu d'une souffrance intense. De même, Jean 14h3 offre de l'espoir avec la promesse de Jésus, « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. » Cette promesse rassure les croyants sur l'engagement du Christ à être avec eux au-delà de cette vie. Paul exprime également sa confiance dans la présence du Christ dans 2 Corinthiens 5h8, déclarant « Nous sommes pleins de confiance, je le dis, et nous aimerions mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » De même, dans Philippiens 1h23, Paul révèle son conflit intérieur, « Je suis partagé entre les deux, je désire m'en aller et être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Ces passages soulignent la réalité réconfortante et pleine d'espoir de la présence du Christ, en particulier à l'approche de la fin de la vie. La promesse de Jésus dans Matthieu 18.20, « Car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux », confirme encore davantage sa présence constante parmi les croyants, y compris dans leurs derniers instants. De plus, Hébreux 13.5 renforce cette assurance avec la promesse de Dieu, « Je ne te délaisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. » Cette certitude de la présence inébranlable du Christ procure un profond réconfort et une sécurité, garantissant que les croyants ne sont jamais seuls, même dans la mort. La Bible reconnaît également la réalité du conflit spirituel dans les moments précédant la mort. Éphésiens 6.12 met en garde contre la lutte contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. Jésus a fait face à ses propres épreuves et tentations spirituelles sur la croix, mais est resté inébranlable, remettant son esprit entre les mains de Dieu, Luc 23.46. Éphésiens 6.13 à 17 décrit l'armure de Dieu, équipant les croyants pour tenir bon et résister aux attaques spirituelles. De même, 1 Pierre 5:8-9 exhorte les croyants à être vigilants, car, le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Cependant, une foi inébranlable et une résistance inébranlable donnent la force de surmonter ces défis et d'assurer la victoire spirituelle. Ces passages soulignent collectivement le profond réconfort de la présence du Christ, la nature critique de la repentance et l'importance de la préparation spirituelle pour affronter les derniers moments de la vie. Dans le livre de Job, nous rencontrons un exemple profond de lutte spirituelle et de résilience. Job endure d'intenses souffrances et tentations, mais reste inébranlable dans sa fidélité à Dieu, Job 1, 6-12 et Job 2, 1-6. Son histoire souligne l'importance de la résistance et de la constance spirituelle. Malgré de graves épreuves, l'engagement de Job envers Dieu reste intact, illustrant que la victoire spirituelle vient par une foi et une persévérance durable, même face à une adversité écrasante. Apocalypse 12:11 fournit une description vivante de ce triomphe spirituel, affirmant que les croyants ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie au point de reculer devant la mort. Ce passage souligne que surmonter les batailles spirituelles implique une foi profonde en Christ et une volonté de persévérer jusqu'à la fin. Il souligne que la victoire spirituelle s'obtient par une foi inébranlable et le témoignage de sa croyance, même face à la mort. La Bible fait souvent référence à une lumière céleste rayonnante, symbolisant la gloire de Dieu et l'accueil de l'âme dans sa demeure éternelle. Lorsque Paul a rencontré Jésus sur la route de Damas, il a été enveloppé d'une lumière éclatante, Actes 9h3. Cette lumière signifie la présence divine et sert de phare pour guider l'âme vers l'éternité avec Dieu. Pour ceux qui approchent de la fin de leur voyage terrestre, de telles visions de lumière offrent un profond espoir et l'assurance de la vie éternelle. Apocalypse 21h23 décrit la Nouvelle Jérusalem comme une ville illuminée non par le soleil ou la lune, mais par la gloire de Dieu, affirmant « La gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau ». Cette image souligne l'idée que la gloire de Dieu fournit une illumination éternelle, éliminant les ténèbres et offrant une connexion directe à la présence divine. De même, dans Jean 8h12, Jésus proclame « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Cette déclaration représente Jésus comme la lumière qui guide les croyants et leur offre espoir et direction dans leur transition vers la vie éternelle. La transfiguration de Jésus, décrite dans Matthieu 17h2, fournit une autre représentation vivante de la lumière céleste. Au cours de cet événement, le visage de Jésus brille comme le soleil et ses vêtements deviennent aussi blancs que la lumière, offrant un aperçu de sa gloire divine.
Cette vision sert d'avant-goût du rayonnement éternel et de l'espoir de la vie avec Jésus. La réflexion de David dans le psaume 36, 9, « Car auprès de toi est la source de la vie, dans ta lumière nous voyons la lumière », souligne encore davantage que la vraie lumière et la vraie vie proviennent de Dieu. Elle souligne que la lumière divine non seulement guide mais apporte également clarté et espoir dans les moments les plus sombres, y compris la transition à la fin de la vie. Ces récits et symboles bibliques de lumière divine et de lutte spirituelle offrent une riche tapisserie d'espoir et de conseils. Ils offrent l'assurance que la présence de Dieu, illuminée par la lumière divine, est une source constante de réconfort et de direction, en particulier lorsque les croyants approchent de la fin de leur voyage terrestre et entrent dans le royaume éternel. La transition de l'âme à la mort est décrite dans la Bible comme un voyage profond du royaume terrestre à la présence de Dieu, empreint d'espoir pour les croyants. Cette transition n'est pas simplement une fin, mais un mouvement vers une nouvelle réalité divine. Ecclésiaste 12h7 capture de manière poignante cette transition, et la poussière retourne à la terre d'où elle était sortie, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ce verset illustre le retour de l'âme à son origine divine, affirmant la croyance que tandis que nos corps physiques retournent à la terre, nos esprits sont réunis à Dieu. Les réflexions de Paul dans 2 Corinthiens 5h8 soulignent encore davantage cette transition, « Nous sommes pleins de confiance, je le dis, et nous aimerions mieux quitter le corps et demeurer auprès du Seigneur. » Paul exprime une confiance profonde dans le cheminement de l'âme vers une existence plus épanouissante avec Dieu, soulignant l'assurance réconfortante que quitter le corps signifie entrer dans un état béni avec le Seigneur. La parabole de l'homme riche et de Lazare, que l'on trouve dans Luc 16, 19-31, offre une description vivante de cette transition. Lazare, qui a vécu une vie d'humilité et de foi, est porté par des anges dans le sein d'Abraham, un lieu de réconfort et de paix, tandis que l'homme riche, qui a vécu dans l'excès et ignoré la justice, se retrouve dans le tourment. Ce récit illustre les destinées contrastées des justes et des méchants après la mort, soulignant la profonde signification de la façon dont on vit sa vie sur terre. Paul aborde également ce thème dans Philippiens 3.20-21, où il parle de notre citoyenneté céleste, mais notre citoyenneté est dans les cieux. D'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce passage fait allusion à la transformation ultime qui se produit lorsque l'âme passe de l'existence terrestre à un état supérieur et glorifié, où le corps sera transformé pour refléter la gloire ressuscitée du Christ. Dans 1 Corinthiens 15.42-44, Paul utilise la métaphore de la semence pour décrire la résurrection, il en sera de même à la résurrection des morts, le corps semé est corruptible, il ressuscite incorruptible, il ressuscite glorieux, il est semé faible, il ressuscite puissant, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Cette analogie souligne que la résurrection implique une magnifique transformation d'un état mortel et périssable vers une existence immortelle et glorieuse. Apocalypse 21h4 offre une vision pleine d'espoir de l'avenir, promettant, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Cette vision d'un avenir sans souffrance ni mort renforce l'espoir et la promesse d'une vie éternelle avec Dieu, où l'âme connaît la paix et l'accomplissement ultime. Ces passages affirment collectivement que la transition de l'âme à la mort est un mouvement vers un état d'être supérieur et divin, marqué par la transformation et la joie éternelle en présence de Dieu. L'espoir de la résurrection est un thème profond et central de la foi chrétienne, en particulier lorsque les croyants approchent de la fin de leur vie terrestre. Cet espoir est fondé sur les promesses du Christ et sur l'assurance d'un nouveau départ au-delà de la mort. Dans 1 Corinthiens 15, 42-44, Paul compare magnifiquement la résurrection des morts à la plantation d'une graine, il en sera de même de la résurrection des morts, le corps semé est corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé honteux, il ressuscite glorieux, il est semé faible, il ressuscite plein de force, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Cette métaphore vivante souligne que la mort n'est pas la fin, mais une transformation en une existence glorifiée en Christ. La promesse de la résurrection offre un espoir immense, affirmant que nos luttes terrestres et nos limites mortelles céderont la place à une nouvelle réalité éternelle. La déclaration de Jésus à Marthe dans Jean 11, 25-26 renforce cette promesse, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s'il meurt, et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. Cette déclaration profonde rassure les croyants sur le fait que la foi en Christ transcende la mort physique, garantissant la vie éternelle. Les paroles de Jésus constituent une pierre angulaire de l'espoir, soulignant que la croyance en lui assure la continuation de la vie au-delà de la tombe. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul décrit le retour du Christ et la résurrection des morts en Christ, peignant l'image d'un événement transformateur et attendu avec impatience, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Ce passage transmet le point culminant de la foi chrétienne, un moment de transformation, de glorification et d'union éternelle avec le Christ. Romains 6h5 renforce encore cet espoir, car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Cette promesse souligne que, tout comme les croyants participent à la mort du Christ, ils participeront également à sa résurrection, garantissant un avenir de vie éternelle et glorieuse. Daniel 12, 2-3 offre une vision prophétique de la résurrection, en disant « Les multitudes qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les unes pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Les sages brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Cette vision renforce non seulement la réalité de la résurrection, mais promet également une récompense éternelle aux justes, décrivant un avenir de gloire radieuse pour ceux qui vivent avec sagesse et conduisent les autres à la justice. Ces assurances bibliques de la résurrection apportent un profond réconfort et une profonde espérance, affirmant que la mort n'est pas la fin mais une transition vers une nouvelle existence éternelle avec Christ. Pour les croyants, cette espérance transforme leur perspective sur la mort, offrant une vision de la vie éternelle remplie de gloire et de paix divine. L'espoir de retrouver des êtres chers décédés apporte un profond réconfort à ceux qui approchent de la fin de leur voyage terrestre. La Bible dépeint l'image d'un avenir rempli de retrouvailles joyeuses et d'une union éternelle au ciel, offrant réconfort et espoir aux croyants. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16-17, Paul décrit le retour triomphal du Christ et la résurrection des morts, culminant avec une grande réunion au ciel. Il écrit, « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. » Cette promesse assure aux croyants qu'ils seront réunis avec leurs proches, créant une puissante source de réconfort face à la mort. Apocalypse 21h4 offre une vision réconfortante de l'avenir, en disant « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre de choses a disparu. » Cette promesse d'un avenir sans douleur ni souffrance, où les croyants seront réunis avec leurs proches, offre un immense espoir et un réconfort. Jésus lui-même renforce cette promesse de retrouvailles éternelles dans Jean 14, 2-3, où il dit « La maison de mon Père a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous aussi, vous soyez. » Cette promesse d'une demeure éternelle et de retrouvailles est au cœur de l'espérance chrétienne, offrant l'assurance d'un avenir avec le Christ et avec les êtres chers qui nous ont précédés. La description de la résurrection par Paul dans 1 Corinthiens 15, 51-52 ajoute à cet espoir, en déclarant « Écoutez, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. » Cette transformation et la promesse de retrouvailles avec les êtres chers renforcent le caractère réconfortant et porteur d'espoir de la résurrection. Dans Matthieu 8.11, Jésus offre une vision de communion éternelle en disant « Je vous le dis, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux.
Cette vision d'un festin céleste souligne l'espoir de retrouvailles et de vie éternelle avec Dieu. La Bible parle également de mélodies célestes qui guident et réconfortent l'âme dans ses derniers instants. Apocalypse 14.2 décrit une voix venue du ciel, comme le bruit de grandes eaux et d'un grand tonnerre, et un nouveau chant que seuls les rachetés peuvent apprendre. Cette vision céleste donne un aperçu de l'adoration et de la gloire éternelle qui attendent les fidèles. De même, à la naissance de Jésus, des chants angéliques ont proclamé la paix et la bonne volonté envers l'humanité, Luc 2.13 à 14. Apocalypse 5, 11-12 décrit une vision de nombreux anges autour du trône de Dieu, chantant « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Ces chants de louange angélique reflètent la gloire divine et la communion éternelle avec Dieu qui attend les croyants. Dans ces visions et promesses, la Bible assure aux croyants un avenir rempli de retrouvailles, de transformation et d'adoration divine, offrant un profond réconfort et un espoir à l'approche des derniers instants de leur vie terrestre. La Bible offre un profond réconfort et un espoir aux croyants à l'approche des derniers instants de leur vie, soulignant la promesse du repos éternel et l'expérience de l'adoration céleste. Dans Ésaïe 6, 1-3, la vision d'Ésaïe des séraphins entourant le trône de Dieu, chantant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire », révèle la majesté et la sainteté de Dieu. Cette vision donne un aperçu de l'adoration éternelle qui attend les croyants, renforçant la nature sacrée et impressionnante de la présence de Dieu. Apocalypse 7, 9-10 décrit une grande multitude devant le trône de Dieu, proclamant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône, et à l'agneau ». Cette vision du culte céleste souligne l'espoir et la certitude de la vie éternelle avec Dieu et la joie de faire partie de l'assemblée céleste. La promesse du repos éternel est une source essentielle de réconfort pour ceux qui approchent de la fin de leur voyage terrestre. Hébreux 4, 9-10 parle du « repos » qui attend le peuple de Dieu, un répit des labeurs de cette vie. L'invitation de Jésus dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », offre du réconfort à ceux qui sont accablés par les difficultés de la vie. Apocalypse 14h13 assure que « Heureux désormais les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, ils se reposeront de leur travail, car leurs œuvres les suivront. Cette promesse met l'accent sur le repos paisible qui attend les justes, une récompense pour leur fidélité. Le psaume 116, 7 exprime le sentiment de paix de David, « Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. » De même, Ésaïe 57, 2 promet, « Ceux qui marchent dans l'intégrité entrent dans la paix, ils trouvent du repos dans la mort. » Ces versets renforcent l'assurance du repos et de la paix éternelle pour ceux qui sont fidèles. Apocalypse 21h4 ajoute à ce réconfort en déclarant « Il essuiera toute larme de leurs yeux. » Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cri, ni de douleur. Cette promesse d'un avenir sans souffrance apporte une profonde consolation à ceux qui font face à la mort, affirmant la garantie du repos éternel et de la paix avec Dieu. Ensemble, ces passages dressent le portrait d'une transition pleine d'espoir et sereine de la vie à l'éternité, soulignant les promesses du repos divin, du culte céleste et de la vie éternelle. La promesse de la vie éternelle constitue l'espoir le plus profond pour les croyants. La Bible nous rassure en nous disant que la mort marque le début d'un nouveau chapitre de la communion avec Dieu. Cet espoir est résumé de manière succincte dans Jean 3h16, qui déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce verset puissant résume l'essence du message de l'Évangile, l'espérance et le salut sont étendus à tous ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ, leur assurant une existence éternelle dans la présence divine. Apocalypse 22h5 offre une image vivante de la destination ultime des croyants, il n'y aura plus de nuit, ils n'auront plus besoin de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Ce passage dresse le portrait d'un avenir où la lumière de Dieu dissipe toutes les ténèbres et où les croyants jouissent d'un règne éternel en sa présence. L'assurance de la vie éternelle est encore affirmée dans 1 Jean 5, 11-12, et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Cette promesse représente le sommet de la foi chrétienne, offrant une espérance qui dépasse la finalité de la mort et assure une existence éternelle dans la présence divine de Dieu. Paul fait écho à cette promesse dans Romains 6, 23, en écrivant « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Ici, le contraste est établi entre les conséquences du péché et le don divin de la vie éternelle par Jésus-Christ, soulignant que la vie éternelle est un don gracieux de Dieu. Dans Jean 14, 2-3, Jésus fait une promesse réconfortante sur notre avenir, « La maison de mon Père a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Et, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. » Cette assurance d'un lieu préparé par le Christ lui-même résume l'espoir et la récompense ultime pour tous les croyants. En concluant notre vidéo, nous espérons qu'elle vous a inspiré et élevé. Si vous recherchez une nourriture spirituelle, une perspicacité et une connexion, nous vous encourageons à ne pas manquer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne dès aujourd'hui, donnez-nous un coup de pouce et partagez vos réflexions dans les commentaires pour aider à renforcer notre communauté. Si vous souhaitez soutenir notre mission de continuer à partager des histoires religieuses percutantes, envisagez de devenir membre de la chaîne. Votre soutien fait la différence et améliore notre cheminement spirituel ensemble. Le lien pour devenir membre se trouve dans la description de la vidéo. Restez à l'écoute pour d'autres explorations de l'histoire biblique en regardant les 2 vidéos recommandées sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment et nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo.